Alors j'ai rendez-vous avec un hypnotiseur le 1er avril, et je voudrais savoir si j'ai le droit de m'y rendre vu le confinement. Donc c'est une question que j'ai reçue d'une certaine Sarah. Voilà, merci de votre réponse. Merci Sarah de m'avoir fait confiance. Donc je lui ai déjà répondu par mail, mais je voulais que cette réponse soit publique, soit étendue à d'autres personnes qui se posent encore la question de on peut en fait aller voir un praticien bien-être malgré le confinement. Alors il y a le côté légal, il y a l'aspect légal. Donc, considéré au niveau de la loi, donc vu de la loi qui est passée il y a une semaine sur sur l'état d'urgence, on va dire sanitaire, seuls sont acceptés, tolérés, euh, on va dire les professionnels de soins, donc les soins auxquels on ne peut pas remettre à plus tard, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas faire en téléconsultation. Ce qu'il faut savoir que, je pense que vous le savez en tant que praticien en hypnose, ou en praticien en thérapie brève, de manière générale, en médecine douce, entre guillemets, ce ne sont pas des pratiques qui sont considérées comme fondamentales, comme reconnues, comme du soin. Donc là, pour cet exemple-là, dans l'espèce, on ne parle pas de soins. La personne me dit que c'était pour le 1er avril, donc j'espère que c'est pas un poisson d'avril. Euh, et que si cette personne veut vraiment aller voir ce professionnel-là, bon, première chose, au niveau de la loi, elle n'est pas protégée parce que ce n'est pas considéré comme un soin. Deuxièmement, donc ça peut être aussi je ne sais pas du tout pour quelle raison cette personne va voir l'hypnothérapeute. Peut-être que c'est pour régler un problème, on va dire, assez complexe à gérer. Peut-être que c'est lié au confinement, je ne sais pas. J'ai pas eu plus de détails que ça. Mais de manière générale, ce que je conseille à cette personne, ce que je conseille à Sarah et toutes les personnes qui veulent se rendre chez un praticien en hypnose, et plus généralement un praticien en thérapie brève, c'est de considérer le fait que vous prenez un risque quand vous allez voir ces personnes-là. Quand vous sortez de chez vous, à chaque fois que vous sortez, vous avez un risque. C'est un risque que vous encourez vous-même et puis que vous faites encourir non seulement à votre personne, à la personne que vous allez voir, et puis le discours aussi est valable pour les praticiens. Hein. Continuer à recevoir des personnes dans cette période-là, c'est assez... alors, je ne vais pas donner de leçons de morale. Toute personne est libre de faire ce qu'elle veut. Mais sachez que vous allez faire encourir un danger. Donc, vous allez exposer les personnes à un danger qui n'est pas du tout utile. Donc, vous allez exposer les personnes, vous allez vous exposer vous-même. Et si, dans ces séances-là, malgré le fait qu'on puisse mettre en place toutes les mesures de sécurité, c'est-à-dire la distance, le masque, les gants, etc., premièrement, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment fondamental? C'est vraiment essentiel de faire ça? Deuxièmement, est-ce que le risque en vaut la chandelle? C'est-à-dire, est-ce que vous exposez vous-même, exposez cette personne au virus, et puis derrière exposer la famille de cette personne-là et votre famille, votre propre famille. Donc forcément, euh, vous avez une famille, le praticien ou la praticienne a aussi une famille derrière. Donc est-ce que c'est pertinent de faire ça? Je vous laisse juger par vous-même. Et puis derrière, est-ce que la question en tant que personne qui travaille avec les praticiens, moi je me dis, c'est ce que je conseille à Sarah, c'est de se rapprocher de son praticien et pourquoi pas ne pas lui suggérer, parce que là il lui reste 2 jours, on est le 30, donc 31 et après demain ça va être le premier, donc est-ce qu'il serait pas judicieux que ce praticien passe au télétravail, donc c'est-à-dire mettre en place des consultations à distance. Donc il y a des sites comme Doctolib actuellement qui proposent ce service-là. Il paraît que c'est assez fluide. J'en parle très très souvent dans mes interventions. Je pense que je vais faire aussi une formation pour aider les praticiens à mettre ça en place rapidement. Mais la question c'est, ne serait-ce que par Skype ou d'autres outils comme Zoom, que vous trouvez sur zoom.us, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est pas limité en temps. J'ai entendu dire, je vois ici là en fait qu'il y a une limite, il n'y a pas de limite dans Zoom. Moi je l'utilise régulièrement, je dépasse des fois les 1 heure, les 1 heure et demie, les 2 heures parfois. Il n'y a pas de coupure. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre ces risques-là? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Moi personnellement je pense pas. Je pense pas que je pense pas que le bénéfice à en retirer de cette consultation est supérieur au risque qu'on encourt soi-même et puis
les deux familles qui sont derrière, et puis par extension toutes les personnes qui sont derrière, que ces gens-là côtoient, donc les praticiens, et puis que vous-même côtoyez. Donc, ce que je trouve assez loquace, c'est que le praticien, en fait, permette à cette personne de venir chez elle, de prendre ce risque-là. Donc, je pense que la meilleure solution à envisager, c'est peut-être que certains praticiens n'ont pas, ou peut-être pensent que c'est pas possible de le faire à distance. Alors, dans ce cas d'espèce, le cas de l'hypnothérapie, de la pratique de l'hypnose, il est tout à fait possible de faire des séances à distance. C'est vrai que la séance est différente, il faut s'adapter, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort, mais franchement, c'est vraiment possible de faire des séances à distance. Ça se faisait déjà avant ce confinement-là. Moi, j'ai des personnes que je connais qui font déjà ces séances d'hypnose à distance, même par téléphone. Tant qu'il y a de la confiance qui est installée entre le consultant et le praticien, et que le praticien ait quand même une petite expérience ou du moins techniquement il peut mettre en place ça, rien n'empêche en fait le bon déroulé d'une séance. Donc ma réponse elle est celle-là. Bon, elle reste nuancée parce que je fais pas de leçon de morale, je laisse aux gens le soin de prendre leur propre décision. En leur âme et conscience, mais voilà, en tant que personne à qui on a posé cette question-là, moi je pense que c'est pas vraiment utile de prendre ce risque-là, d'encourir ce risque pour soi et pour les autres, et que, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de solution, peut-être que ça aurait été compliqué pour certaines personnes qui sont dans un confinement, peut-être qu'ils souffrent de troubles, de problématiques qui sont liées à ce confinement-là, mais si vraiment c'est pas considéré comme du soin d'ailleurs par la loi, donc il y a des permanences au niveau des psychologues, on peut appeler des psychologues, on peut aussi appeler des praticiens en bien-être, hein, des sophrologues, on peut appeler ces gens-là, ils sont disponibles. On peut, pour le praticien, moi ce que je conseille, c'est de mettre en place ces séances on va dire d'accompagnement à distance. C'est quelque chose qui est faisable et qui est souhaitable pendant cette période-là. Donc, si ces praticiens-là ne savent pas encore que c'est possible, donc dites-leur en tant que client, voilà, je veux pas faire encourir ce risque-là à ma personne et puis vous aussi en tant que personne, votre famille et la mienne. Donc, ce que je vais, c'est que est-ce que ce serait pas possible de mettre en place des séances à distance pour régler éventuellement ces problématiques-là. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, tout à fait viable, tout à fait efficace, pour peu qu'on se donne un petit peu les moyens intellectuels et émotionnels de le faire. Donc ça, c'était ma réponse à cette personne-là. Et puis au-delà de ces personnes-là, le confinement est une solution sanitaire pour éviter la propagation de la maladie, ne serait-ce que pour quelques semaines. Donc quand on est praticien en bien-être, et quand on a à cœur le bien-être des gens, au-delà de cette question on va dire de marchande, c'est-à-dire de client, du rapport client-prestataire, quand on a vraiment à cœur en fait le bien-être des personnes, donc je pense que naturellement on devrait refuser en tous les cas c'est mon cas, on devrait refuser de rencontrer des gens, et donc on devrait refuser ces personnes-là et puis leur donner le choix, de leur dire écoutez, si vraiment vous voulez faire qu'on travaille ensemble, que je vous accompagne, ben le plus simple c'est de se donner rendez-vous sur Skype ou sur Zoom ou d'autres applications, et puis de mettre en place une séance à distance. J'espère que la réponse est claire, et puis si vous avez des questions, on en parle dans les commentaires, je serai très 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 heureux et très très content d'avoir votre avis. Si vous êtes sur Facebook, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, et puis avant d'oublier, on est le 30 mars, donc demain, minuit, 31 mars, donc jusqu'à demain, vous avez possibilité d'accéder gratuitement pendant 15 jours à l'espace formation, donc sur lecoindespraticiens.fr, dans l'onglet formation, dans le lien formation, vous avez accès actuellement à 5 formations, 4 ou 5 formations, très très pertinentes pour le développement de votre activité. C'est vraiment le moment d'en profiter puisqu'on est en confinement. Mais n'ayez crainte, c'est-à-dire même après le 1er, en fait, à partir du 1er avril, vous aurez toujours accès, moyennant un abonnement de 45 € par mois, pour vous former. C'est sans engagement, vous vous arrêtez quand vous voulez. Voilà, l'histoire de profiter de ce confinement-là pour sortir sa zone de confort ou pour affiner encore plus le développement de son activité. Donc d'ici là, je vous dis, j'allais vous dire sortez couverts, ne sortez pas, restez couverts chez vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut.